Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les sénateurs réunis en commission ont adopté 4 projets de loi à Yamoussoukro. Il s'agit entre autres du projet sur la gouvernance du guichet unique de développement des PME et des mesures fiscales dans les secteurs de la production et de la transformation agricole. Ces projets ont été présentés par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire continue sa mission aux États-Unis. Après Washington, Adama Bictogo s'est rendu en Louisiane. Il était l'invité spécial du Capitole où il a pris la parole devant le Sénat et la Chambre des représentants. La coopération entre les institutions parlementaires ivoiriennes et américaines était au menu. Le pèlerinage militaire a officiellement débuté hier vendredi à Lourdes, en France. Aujourd'hui, samedi, les musiques militaires étaient en attraction et la Côte d'Ivoire s'est très bien illustrée au point de ravir la vedette aux autres nations grâce à ses compositions rythmées. Et enfin, en Mauritanie, on a voté aujourd'hui pour les élections locales. Près de 2 millions de Mauritaniens se sont rendus aux urnes pour élire leurs députés, leurs maires et leurs conseillers régionaux. Les électeurs se sont mobilisés pour ce triple scrutin important pour le président Mohamed Ould Ghazouani et son parti. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Dans la page culture de ce samedi, on parle du 7e art ivoirien qui rebondit. Un film retient notre attention, Marabout Chéri. C'est une comédie romantique réalisée par la jeune cinéaste ivoirienne Kadi Touré. L'actrice, réalisatrice et productrice propose, après l'interprète 1 et 2, un autre long métrage. Les cinéphiles sont très bien servis. 82 minutes de cocktail d'humour rythmé par des rebondissements. Et le trio formé par Kadi Touré, Cheikh Ivan et Kader Gagui promet beaucoup d'émotions dans Marabout Chéri. Kadi Touré, réalisatrice de ce film, est notre invitée. Bonsoir Kadi. Bonsoir Marie-Laure. Le 28 avril dernier, vous conviez les cinéphiles en salle pour leur présenter votre Marabout Chéri. Et vous étiez en compagnie d'autres acteurs, n'est-ce pas? Exactement. Depuis le 28, le film est en salle en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de l'Afrique. Et les cinéphiles ont très bien adopté ce marabout-là. Donc ça se comporte très bien. Et un Marabout Chéri. Un Marabout Chéri. Avec votre époux, Cheikh Ivan. Exactement. Vous allez nous en dire davantage. Ce sera dans une trentaine de minutes. Ce Marabout Chéri, pourquoi vous l'avez sollicité dans votre couple? Il a fini par tout gâcher, n'est-ce pas? C'est ça, non? On va en savoir davantage. Ce sera tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. D'accord. On va faire ce voyage ensemble. Du côté de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où les sénateurs réunis en commission ont adopté 4 projets de loi. Et ces projets portent entre autres sur la gouvernance du guichet unique de développement des PME et des mesures fiscales dans les secteurs de la production et de la transformation agricole. Ces projets ont été présentés par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, présente devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat 4 projets de loi portant ratification. La création officielle du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, un instrument pour l'éclosion des PME, la dissolution du Fonds de développement des infrastructures industrielles de Côte d'Ivoire, FODI, dont les prérogatives vont ailleurs, des mesures fiscales pour garantir la sécurité alimentaire dans la production et la transformation agricole, la concurrence avec une mainmise du gouvernement sur les prix des produits de grande consommation. Telles en sont les grandes articulations. Désormais, le ministère en charge du commerce pourra prendre des mesures à l'effet de pouvoir plafonner ou homologuer les prix et marges des produits de grande consommation et ce à l'effet de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. La Commission des affaires économiques et financières, KEF, avec à sa tête le sénateur Moïse Koumoué Kofi, a donné à l'unanimité son quitus pour la ratification des 4 projets de loi. L'autre chambre du Parlement ivoirien est aussi active. Le président de l'Assemblée nationale continue sa mission aux États-Unis. Après Washington, Adama Bictogo a mis le cap sur la Louisiane, dans le sud-est. Il était l'invité spécial du Capitole devant le Sénat et la Chambre des représentants. Il a évoqué la coopération entre l'Assemblée nationale de notre pays et les institutions parlementaires de Louisiane. Michel Digré, Adama Sangaré sont nos envoyés spéciaux aux États-Unis. Nous sommes à Baton Rouge, capitale de l'État de Louisiane. Adama Bictogo est au perchoir du Sénat.
C'est la toute première fois qu'un président d'Assemblée nationale d'un pays africain s'adresse aux sénateurs dans l'enceinte du Capitole de Louisiane. La diplomatie parlementaire nous permet de raffermir nos relations institutionnelles. Elle nous aura permis de venir vers vous pour découvrir de plus près vos institutions et envisager ensemble un renforcement de nos relations à travers une coopération fructueuse, marquée par le partage d'expériences et de valeurs chères à nos peuples respectifs. Nous serons très heureux de vous accueillir à notre tour en terre ivoirienne afin de poursuivre ce bel élan d'amitié et de fraternité dont nous posons aujourd'hui ensemble les premiers jalons. La première page de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et la Louisiane est ainsi ouverte. Le deuxième temps fort de l'événement se déroule à la Chambre des représentants, constituée de 105 membres, 71 républicains, 32 démocrates et 2 indépendants. Je voudrais par ailleurs exprimer mon infinie gratitude au peuple de la Louisiane et à l'ensemble des parlementaires ici présents, au moment où je porte la voix du peuple de Côte d'Ivoire auprès du vaillant peuple fier de la Louisiane. C'est sur ces notes que je souhaite à chacun une bonne continuation dans vos fonctions de parlementaire pour la recherche permanente du bonheur de nos peuples. Vive l'amitié et la fraternité ivoiro-louisianaise. Long life Ivorian-Louisiana friendship and fraternity. Le président de l'Assemblée nationale est ovationné. Avec lui, toute la délégation ivoirienne présente à Bâton Rouge. L'amitié parlementaire entre les deux États vient d'être scellée. Adama Bictoro donne ainsi un coup d'accélérateur à sa politique de diplomatie parlementaire affichée dès son élection à la tête de l'hémicycle ivoirien. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, la direction des affaires maritimes et portuaires renforce ses effectifs. La 11e promotion des élèves sous-officiers au nombre de 721, dont 114 femmes, ont été jugées aptes à intégrer la police maritime après 2 ans de formation. La promotion a reçu ses épaulettes, de même que la 56e promotion de l'École nationale d'administration de la filière des affaires maritimes et portuaires, comme nous le rapporte Abou Sanougou. Ils sont issus de la 11e promotion de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Ils sont de la promotion Gonkanou ou en Filbert. Ce sont au total 727 élèves officiers et sous-officiers, dont 6 élèves officiers de la 56e promotion de l'École nationale d'administration de la filière affaires maritimes et portuaires et 721 élèves sous-officiers de la 11e promotion des agents de la police maritime, dont 114 femmes. À l'issue de 2 années de formation théorique, technique et militaire, ils reçoivent leur baptême et leurs épaulettes des mains du ministre des Transports Amadou Koni et du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la 11e promotion. Amadou Koni a exhorté les promus à la discipline et au travail. Je vous engage donc à accomplir les tâches qui sont les vôtres, dans un esprit de soumission à l'autorité et d'abnégation au travail, tout en ayant à l'esprit l'intérêt général. C'est pourquoi je vous invite à beaucoup de vigilance, de dévouement et à un esprit de discipline, comme il convient à tout agent de corps militaire ou paramilitaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, représenté par son directeur de cabinet adjoint, a invité ses filleuls à être des modèles. Au moment où la Côte d'Ivoire fait face à des menaces sécuritaires multiformes, votre responsabilité devient de plus en plus grande. Vous devez donc vous armer de courage, de détermination, d'un esprit patriotique sans réserve et d'un engagement total pour faire face aux côtés des forces de sécurité et de défense à ces fléaux qui menacent notre économie. Ils sont promus respectivement au grade de lieutenant et sergent stagiaire des affaires maritimes et portuaires. Notons que les affaires maritimes sont en charge de conduire la politique maritime du pays. On parle à présent du projet AVEC, qui signifie Association de valorisation de l'entraide communautaire, et AVEC a de bons échos, même au-delà de nos frontières. Le Sénégal s'imprègne justement de l'expérience ivoirienne. La ministre sénégalaise de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire vient de s'entretenir à propos de ce projet avec la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo de la Côte d'Ivoire. Michel Mambo pleure ici. Main dans la main,
Fou rire, une image qui illustre bien l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Des relations mises à profit par la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire du Sénégal. En visite de travail en Côte d'Ivoire, Victorine Ndeye est venue s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière d'action de solidarité et de lutte contre la pauvreté, notamment les AVEC, associations de valorisation de l'entraide communautaire. Nous avons, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, un destin commun, la même ambition d'émergence et la volonté affirmée de nos deux chefs d'État d'adresser les préoccupations des populations les plus vulnérables. Nous comptons sur les différents échanges et sur notre pays frère pour nous accompagner à tirer profit de votre expérience. La visite de Victorine Ankedish Ndeye intervient une semaine après la tenue à Dakar du 6e Forum sur l'économie sociale et solidaire ESS. En Afrique, c'est notre chose, les associations, les coopératives. Seulement que nos populations ne savent pas qu'en faisant une association, une coopérative, elles sont de plein pied dans l'économie sociale solidaire. Donc, je me réjouis que vous soyez ici en Côte d'Ivoire. Nous étions à Dakar pour mieux connaître le CS. Vous êtes ici aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que les AVEC. Et je me réjouis de ce partage d'expérience-là. Victorine Ndeye a reçu un document, La philosophie des AVEC, pour en savoir davantage sur cet outil de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Elle prendra part ce dimanche à la cérémonie officielle de lancement à l'échelle nationale des AVEC à Adzopé. Les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire viennent de visiter une usine de transformation de cacao. La visite a été organisée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Et cette visite a permis aux diplomates de découvrir la chaîne de valeur du cacao de Côte d'Ivoire, démontrer le savoir-faire ivoirien et les inviter surtout à attirer les investisseurs de leur pays en Côte d'Ivoire, comme nous le rapporte Logoreti Marie-Chantal Akanda. Cette visite guidée du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire dans une usine de transformation de cacao a été initiée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les diplomates ont pu découvrir la chaîne de valeur du cacao de Côte d'Ivoire depuis la plantation jusqu'aux différents circuits de commercialisation. Cette visite nous a montré qu'il y a un Côte d'Ivoire qui avance. On l'encourage sur cette dynamique et on va inviter bien sûr nos investisseurs à venir partager cette belle expérience avec la Côte d'Ivoire. Oui, donc je suis vraiment très impressionnée parce que c'était très intéressant de voir tout le processus. Ils ont une petite plantation expérimentale de cacao. On a vu depuis la fève jusqu'aux tablettes de chocolat et c'était très intéressant et c'est vraiment ça la diplomatie économique. Pour le directeur de la diplomatie économique, cette visite vise à faire la promotion du label Ivoire propice aux affaires. Cette visite a 3 objectifs principaux. Nous voulons montrer au corps diplomatique que dans notre pays, nous pouvons travailler aussi bien, voire mieux que dans certains pays. Donc c'est pour leur lancer un appel pour venir investir en Côte d'Ivoire, nous aider dans notre politique de développement structurel de notre économie par le développement des grappes. Notons que le plan national de développement PND 2021-2025 est construit sur 6 piliers, dont l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes. Le corps diplomatique pourra ainsi jouer sa partition en attirant les investisseurs dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale est un partenaire de notre pays et l'enveloppe de plus de 30 milliards de francs CFA dégagée par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale pour lutter contre la malnutrition porte ses fruits. Les enfants du village de Biraïma à Yangodougou dans le département de Mankono sont aujourd'hui à l'abri de la malnutrition grâce aux francs. C'est le foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. Khalid Diomondé et Didier Nguessan. Au son du balafon et du tambour, les populations de Brahima Djangodougou dans le département de Mankono célèbrent le triomphe contre la malnutrition. Cette pathologie qui raccourcissait le cycle de vie de leurs enfants il y a 3 ans est aujourd'hui freinée avec tout son corollaire de désastres. On dénombre 0 cas de malnutrition dans ce village.
Un combat sanitaire gagné grâce à l'implantation en 2020 du FRAN, le foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire, par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Avant l'arrivée du projet ici dans ce village de Brahima, il y avait assez de décès liés à la malnutrition. Et au départ, on ne savait pas qu'on appelait ça malnutrition. Lorsqu'on voit un enfant avec un gros ventre, un ventre ballonné, de petits pieds, on se dit déjà que c'est un sort. Avant la mise en place de ce projet, on donnait toutes sortes de nourriture aux enfants. On nous a montré la façon dont nous devons préparer pour nos enfants. Aujourd'hui, les enfants se portent bien. La satisfaction des populations est aussi partagée par le Conseil national pour la nutrition et le partenaire financier. La population a compris que le fait d'avoir un enfant, d'avoir le ventre ballonné, être chétif, avoir des petites jambes, n'est pas lié à la sorcellerie. Cette mentalité vraiment a changé de façon positive. De manière unanime, tout le monde a reconnu que le projet a vraiment façonné leur vie. Et lorsque le projet change la vie de manière positive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en faire sorte que le projet soit pérennisé. Au terme des échanges avec les populations, la délégation de la Banque mondiale a visité le foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire de Brahima Django-Dougou. Question de s'imprégner des activités ludiques mises en place pour l'épanouissement des tout-petits. Et on prône aussi la cohésion sociale dans notre pays. Après Anono, le chef protocole du président de la République, Éric Taba, met le cap sur Mbadon, c'est à Cocody, où il a intégré la génération Tchagba Géou. Désormais membre à part entière de cette catégorie, il a été fait grand guerrier et porte le nom Aboussou Toba pour prôner et célébrer la cohésion sociale, comme nous le dit Jean Magagi. Au rythme du tabrognan, tam-tam Hatchan, utilisé lors des festivités, Éric Taba esquisse ses premiers pas de danse en compagnie du grand guerrier. Désormais membre de la génération Tchagba Géou de Mbadon, le chef protocole du président de la République fait partie de la famille Godouman, son nom, Aboussou Toba. Monsieur Éric Taba s'est présenté à Mbadon, il veut être fils de Mbadon et il veut appartenir à une catégorie. Aujourd'hui, vu le lancement des festivités de la sortie officielle de la génération Blessoué, on a fait de cela une fête d'ensemble pour célébrer notre frère Éric Taba. Cette intégration à la génération Tchagba Géou intervient 3 mois après celle d'Anono. Cela démontre de sa volonté d'être parmi les siens de Cocody. Nous, on dit toujours, il connaît Cocody et Cocody le connaît. Aujourd'hui, Éric Taba, c'est le consensus. Éric Taba, c'est le vivre ensemble, c'est une vision pour Cocody. Plus tard dans l'après-midi au sein du dit village, Éric Taba était aux côtés du chef du village de Mbadon pour la remise de trophées au vainqueur du tournoi de Maracana, dont il est le parrain. Plusieurs articulations ont meublé cette rencontre, notamment le bilan sommaire de la gestion du village par la chefferie de Mbadon et la présentation du prix Bassim du meilleur entrepreneur et bâtisseur reçu par le chef du village de Mbadon, en présence d'un parterre de personnalités au nombre desquelles le chef du village d'Akwi Agban et des personnalités politiques, distinction dédiée à Éric Taba. À l'étranger, en Mauritanie, on a voté aujourd'hui pour les élections locales. Près de 2 millions de Mauritaniens se sont rendus aux urnes ce samedi 13 mai pour élire leurs députés, leurs maires et leurs conseillers régionaux. Les électeurs se sont mobilisés pour ce triple scrutin important pour le président Mohamed Ould El Ghazouani et son parti. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Allez, on démarre par les préparatifs du Festival international Soniké. La ville d'Abidjan accueillera en février 2025 la 8e édition du Festival international Soniké, immense chantier de résistance, de réconciliation, de rapprochement entre les peuples. Le FISO vise à célébrer la diversité du patrimoine culturel Maraka à travers sa culture Soniké. On en sait plus avec nos reporters Serge Pacom Didi et Jean Magagi. Les Soninké ou encore Maraka du monde entier se retrouveront en Côte d'Ivoire en février 2025. Cela à l'occasion du Festival international Soninké FISO, événement capital pour la promotion de la culture, de l'art et de tous les aspects de la vie des Soninké, peuple
qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest sahélienne, établie principalement au Mali, le long de la frontière mauritanienne, ainsi qu'au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie et en Guinée. Les projecteurs seront fixés sur la Côte d'Ivoire après Nouakchott, la capitale mauritanienne, avec plusieurs milliers de participants. De passage à Abidjan, Ousmane Diagana, président de la coordination internationale des associations Soninké, annonce déjà les couleurs de l'événement. Ce festival international qui va avoir lieu ici à Abidjan en 2025 va être un événement grandiose qui va rehausser non seulement l'image de la Côte d'Ivoire, mais également des Soninké dans ce pays. Dambélé Adia, président de la branche ivoirienne de cette association, se dit heureux d'accueillir l'édition 2025 de cet événement. Avec le festival international Soninké Fizo, le grand peuple Soninké veut célébrer des pans de son patrimoine culturel, affirmer son identité et s'ouvrir au monde. Les populations de Bondoukou ont célébré le Sakraboutou Festival. Cette danse des guerriers célébrée chaque année après le Ramadan a drainé du beau monde. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan, Touré Suleiman, présent ces festivités, s'engage à les promouvoir. On en sait plus avec notre reporter Herman Niamien. Vêtus de tenues de combat ancestrales, parés d'amulettes, le visage peint en noir avec à la main de vieux fusils de chasse, les chasseurs traditionnels appelés Dozo en plein spectacle, place de l'Imamso à Bondoukou. Nous sommes à la célébration du Sakraboutou, une fête qui a lieu chaque année après la fête du Ramadan. Le Sakraboutou, c'est une danse qu'on prend pour accueillir les guerriers venus du combat. La danse Sakraboutou est une référence d'abord pour le quartier de Donso, parce qu'à partir de cette danse-là, on peut se référer à un quartier. En tant que fils du quartier de Donso et de la ville de Bondoukou, que nous puissions rehausser ce festival-là, pour qu'on sache qu'à Bondoukou, nous avons une danse qui fait la fierté de la ville de Bondoukou. Pour accompagner ces guerriers qui magnifient le Sakraboutou, également une autre danse, le Kroubi, exécutée par des jeunes filles avec des chasse-mouches à la main. Elles ont donné un cachet spécial à cette célébration. Vraiment, le Kroubi, ça nous fait plaisir de danser. Depuis toute petite, c'est comme ça, nos parents, voilà, de génération en génération, et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes beaucoup contentes, et puis bon, vraiment, les parents aussi sont contents. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan et l'ensemble des cadres de la région ont décidé de promouvoir le Sakraboutou à l'échelle nationale et internationale. Le district prend l'engagement de perpétuer le Kroubi et le Sakraboutou. Chaque année, on aille de l'avant. La célébration du Sakraboutou, cette danse guerrière, est un événement majeur dans la vie culturelle de Bondoukou. Chaque année, elle draine des milliers de spectateurs venus de tout le Gontougo et d'ailleurs. Il est parti, cela fait maintenant 42 ans, mais on ne l'oublie pas. Et justement, tous les 11 mai depuis 1982, les férus de musique reggae commémorent la date anniversaire du décès du célèbre artiste jamaïcain Bob Marley. Et à l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a marqué cet événement. Une équipe de reportage a sillonné la ville d'Abidjan pour s'imprégner de l'ambiance qui a prévalu à cette occasion. Un élément de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Jean Mayagi. Cette année encore, Abidjan, la troisième capitale du reggae, après Kingston en Jamaïque et Londres en Angleterre, commémore le 42e anniversaire du décès de la légende Robert Nesta Marley. Des spectacles lui sont dédiés dans de nombreux espaces et sur des antennes de plusieurs médias. En esprit, il est avec nous à travers cette belle mélodie. Commune de Yopougon, Esplanade Tikenja. Des artistes reggae interprètent des titres cultes de l'illustre disparu. Une célébration, mais aussi une aubaine pour des commerçants pour faire fructifier leurs affaires. Je vends les débardeurs Bob Marley, les t-shirts Bob Marley, les robes Bob Marley, les bonnets, les bouts d'oreilles. Tous les accessoires, chaussures jaune vert, ça marche très bien. D'autres, par contre, profitent pour se documenter sur le parcours du héros de Kingston en Jamaïque. Je lis ce livre, le portrait inédit en photo de Bob Marley.
pour m'imprégner de tout ce qui est actualité dans la vie de Bob Marley. C'est important de savoir qui était Bob Marley. À Cocody Blocos, fans du reggae de toute génération, tous se retrouvent pour chanter et danser sur des notes très cadencées de Bob Marley. C'est une manière pour nous de continuer à célébrer son esprit, son message et ce qu'il a légué. Robert Nesta Marley, c'est un talent, des compositions qui traversent des générations. Je suis né le 11 mai et lui il est mort le 11 mai. Il a rendu aussi célèbre ma date d'anniversaire. C'est une célébration pour moi. On ne peut pas célébrer la mort. Je l'ai en souvenir. J'ai connu Bob Marley plusieurs années après son décès à travers sa musique. Il chante l'amour, il chante la paix et puis il dénonce aussi l'état de la société. Donc je me reconnais dans sa musique en tant que jeune. Même 42 ans après son décès, l'artiste continue de graver son nom et sa musique en lettres d'or dans les mémoires collectives. Et on ne l'oubliera jamais, Bob Marley. Il y avait aussi de la bonne musique à Lourdes en France. Le pèlerinage militaire a officiellement débuté hier vendredi dans cette ville. Aujourd'hui est samedi. Les musiques militaires étaient en attraction et la Côte d'Ivoire, notre pays, s'est très bien illustrée au point de ravir la vedette aux autres nations grâce à ses compositions très bien rythmées. Eugène Atoubé depuis la France. C'est un rituel bien connu à Lourdes. Au lendemain de l'ouverture du pèlerinage militaire international, les formations de chaque pays offrent des prestations de musique gratuites dans le cadre du Festival des musiques militaires. La Côte d'Ivoire, pour cette 63e édition, parmi la quarantaine de nations présentes, a séduit et touché par ces prestations. Aux divers endroits où les musiciens du détachement ivoirien ont joué, militaires de tous les continents et populations civiles se sont laissés emporter par la chaleur et le rythme de morceaux religieux profanes joués par les musiciens militaires de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Louer le Seigneur, Dieu merci. Il faut être content, il faut avoir la joie dans le cœur. Et alléluia. J'ai mis la danse avec tout le monde et c'était vraiment très agréable de danser avec vous, franchement. La musique est ambassadrice de la nation du drapeau orange blanc vert. Et du coup, quand nous on vient quelque part, on essaie de proposer notre musique chaude qui traduit notre climat et puis tout ce qu'on voit en Afrique. On fait le show et puis on s'éclate. Ils aiment. Des militaires des pays d'Europe, d'Amérique et d'Afrique en communion avec leurs frères d'armes ivoiriens, chantant et dansant au rythme de la fanfare. Belle image que les nombreux spectateurs ont pris du plaisir à immortaliser en souvenir et pour la postérité. Le Festival de musique militaire, dimension festive du pèlerinage militaire international, aura montré que militaires et civils sont enclins à entretenir de bons rapports sur fond de fraternité et d'amour. Quand on voit les drapeaux de nos pays, c'est une fierté. Quand un est là, c'est toute l'Afrique qui est là. Même si on est vraiment des rivaux au football, mais on est les inséparables. Nous sommes très heureux de voir que chaque année, des Camerounais, des Français, des Hongrois, des Polonais, des Allemands, des Américains, des Ukrainiens viennent s'unir spontanément à la Côte d'Ivoire pour partager et vivre ce moment festif. Au-delà de la prière, c'est aussi par ces moments-là que nous allons pouvoir partager la paix, des messages de paix à travers le monde entier. Dans les cafés et les rues de Lourdes jusqu'au sanctuaire, les Ivoiriens reconnaissables par leur tenue et casquette reçoivent de nombreuses félicitations. Les pèlerinages antérieurs ont posé les jalons de ce mérite. La musique militaire, par sa prestation admirable, vient ajouter à la visibilité de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui rayonne à l'extérieur. Depuis 4 ans, le Festival international du cinéma africain de Kouriba organise une projection de films à la prison locale de la ville. Et cette année, à l'occasion de cette 23e édition du festival, la tradition a été respectée. Les prisonniers ont pu suivre le film Anato de la cinéaste marocaine Fatma Boubaki. Le reportage de Issa Tchounayo et Célestin Frodo depuis le Maroc. Rapprocher le cinéma et donner de l'espoir aux prisonniers. Les responsables du Festival international du cinéma africain de Kouriba en ont fait une priorité
Pour ce faire, depuis 4 éditions, une projection des films a lieu à la prison locale de Kourouga pour égayer les détenus. Cette année, c'est le film Anato qui a été projeté. C'est un long métrage qui parle d'une histoire d'amour qui commence à Saint-Louis, au Sénégal, et qui se termine ici au Maroc. J'ai essayé de traiter le sujet de l'identité africaine, parce qu'ici au Maroc et dans le nord de l'Afrique, il y a une identité un peu brouillée. J'ai essayé dans l'histoire d'amour de montrer que les relations entre le Maroc et le Sénégal, et même avec les autres pays subsahariens, qu'il y a une relation plus profonde. Il y a des relations de sang, il y a des relations de famille. Pour la critique des cinémas, un tel film mérite beaucoup d'attention eu égard aux thématiques abordées. La réalisatrice n'est pas une historienne de l'esclavage. Elle n'est pas historienne des relations multiséculaires entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Mais malgré cela, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et discuter, approfondir, pour que le public qui voit ce film-là comprenne les enjeux qui sont posés par le film. Et parmi ces enjeux, il y a l'esclavage, il y a les relations de peau, de race. On doit comprendre nous-mêmes que ce sont des peuples qui se sont entrecroisés dans l'histoire. Les organisateurs du Festival international du film africain de Kourouga donnent rendez-vous aux prisonniers l'année prochaine pour une projection. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Je suis en compagnie de la jeune productrice, réalisatrice de films en Côte d'Ivoire, Kadi Touré, que je retrouve avec plaisir. Bonsoir Kadi. Bonsoir Marie-Laure. Je vois qu'un film est même projeté en prison. Alors j'avoue que ça c'est très bien, c'est une très belle initiative. Ça me donne des idées, je t'avoue. Je suis en train de réfléchir, c'est vraiment bien. Payer pour les prisonniers. Oui, vraiment, il faut donner. Pas être oublié. C'est ça. Alors Kadi, je dirais plutôt Rose, non? Oui. Comme on vous appelle dans Marabout Chéri, votre dernier long métrage. Marabout Chéri, d'où vous est venue l'idée d'un tel titre? Alors, l'inspiration... Un marabout qui est chéri. Alors oui, en fait, parce que c'est un rapport un peu avec l'histoire. On sait que c'est un marabout qui va se mettre dans un couple entre monsieur et madame, plus ou moins. Donc, je sais pas, j'avais pensé à l'histoire déjà avant de penser au titre. Et je me suis dit, Marabout Chéri. Tu sais, les inspirations, on a du mal à les expliquer. Peut-être que c'était un marabout qui était très bien aimé par ce couple. Non, c'est le marabout qui se fait appeler Marabout Chéri. Ah, c'est lui-même qui se fait appeler Marabout Chéri. Genre, il a trop confiance en lui, il pense qu'il est fort, donc voilà, c'est un peu dissuasif en même temps, ce genre de nom-là. Quand il te présente, il se dit « je suis Marabout Chéri », bon. Alors, dans ce couple, justement, vous êtes l'épouse de Cheikh Ivan dans ce long métrage. Cheikh Ivan qui a bien campé d'ailleurs ce rôle de Richard Diallo. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé dans son choix? Dans le choix de Cheikh? Oui. Journaliste, écrivain, aujourd'hui acteur de cinéma. Oui, un homme de médias. En fait, je veux dire, ça aurait pu être n'importe qui. Je voulais juste une personne. Quand j'ai vu Cheikh, je pense qu'il avait une allure, il avait quelque chose qui pouvait être exploité cinématographiquement parlant. Et comme j'aime généralement déceler des talents, j'aime faire découvrir de nouvelles choses. Donc je me suis dit, bon, ben, on va l'essayer. Et il a joué avec brio. D'accord, on espère que vous allez déceler aussi d'autres talents. Suivez mon regard, c'est depuis la régie. Bien sûr. Alors, l'acteur sénégalais Kader Gagui, les cinéastes ivoiriens Michel Boéry et Eve Guéhi et bien d'autres ont été sollicités pour Marabout Chéri. Un Marabout Chéri qui finira d'ailleurs par tout gâcher. Oui, polluer votre couple. Exactement, c'est ça. En fait, le but, c'est ça. Dans ce film-là, il y a beaucoup de messages qu'on fait passer. Il y a déjà ces personnes, ces usurpateurs d'identité qui se font passer pour des hommes de Dieu. On a vu qu'il y en avait pas mal maintenant, les gens se plaignaient. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une comédie? Et la meilleure façon de faire passer un message, c'est à travers les comédies. Et justement, cette comédie a intéressé nos reporters ici, Grace Kando et Evelyne Yoboy, qui est bien nommée. Elles ont essayé de camper. On va essayer de voir si vous aimez. On suit ensemble. Ça marche. Bonjour monsieur, bonjour. Direction générale des finances publiques. La production cinématographique en Côte d'Ivoire prend de l'ampleur. De nouveaux films sont régulièrement produits et projetés dans les salles. Parmi cette crème, des acteurs du 7e art, figure Kadi Touré, jeune actrice-réalisatrice, comptabilise plusieurs productions. Le dernier film, Marabout Chéri, est un long métrage de 82 minutes relatant l'histoire de Rose et Richard, un couple aisé. Car Richard s'adonne à la surfacturation aux dépens de l'État. Aux grands mots, les grands remèdes, le couple Rose et Richard décide de remettre leur sort entre les mains d'un marabout et pas n'importe lequel Marabout Chéri.
Ça se trouve, tout ce qui nous arrive là, c'est que des coïncidences, quoi. On n'humilie pas les marabouts, Richard. C'est mon marabout, ouais, marabout. Marie-Laure Ngoran reçoit la jeune cinéaste Kadi Touré, déterminée à rehausser le 7e art ivoirien. Kadi Touré est avec nous. Alors Kadi, on s'interroge, comment un couple aussi aisé, à l'abri du besoin, intellectuel par-dessus tout, donc lettré, peut-il confier son sort à un marabout qui finira par tout gâcher, comme je le disais tout à l'heure, mettre votre couple en danger? Alors justement, on dit c'est un couple aisé, mais comment est-ce qu'ils se sont enrichis? C'est ça en fait, ça aussi c'est un message derrière. Et la leçon? Ils ont eu des malversations, il y a eu des surfacturations, abus de biens sociaux. Et quand c'est comme ça, quand tu sais que tu t'es enrichi de façon un peu illégale, tu as peur. Et c'est pour cela que dans la tremblote, ils ont fait appel à un marabout. Donc c'est pour cela que je dis il y a plusieurs messages dedans. Et les leçons donc qu'on pourrait donc dégager de cette histoire? Les leçons déjà, avoir confiance en soi, ne pas confier sa vie à tout le monde. Il faut vraiment être maître de son propre destin. Ensuite, s'enrichir de façon légale. J'avoue que je me suis inspirée d'une vague d'audits qui planait un temps en Côte d'Ivoire. C'est là que j'écrivais l'histoire. Donc il y avait cette vague d'audits. Il participe aussi de la bonne gouvernance. Exactement. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas en faire un film avec tout ça? Vous voyez, tout nous inspire. Tout ce qui se passe, en fait, nous inspire. Et voilà Marabout Chéri. D'accord. Alors, Marabout Chéri est votre 3e long métrage. Vous avez à votre actif d'autres productions cinématographiques? Oui, alors en tant qu'actrice, je suis à mon 17e film, mais en tant que productrice, je suis à mon 3e long métrage que je produis et je réalise. D'accord. Et Marabout Chéri, vous a-t-il coûté combien? On peut quand même dire, hein? Alors, oui, en fait, c'est un gros budget. C'est plus de 200 millions de francs CFA. C'est une importante somme. Oui, vraiment. Mais quand tu veux de la qualité, il faut les moyens. Et comment Kadi arrive-t-elle à avoir ces financements? Parce que je me suis rapprochée des fonds. Il y a des fonds qui existent. Donc, on s'est fait accompagner par le fonds SIC ACP, on s'est fait accompagner par Canal, on s'est fait accompagner par l'Organisation internationale de la francophonie, on s'est fait accompagner par TV5. Donc, voilà un peu des fonds qui nous ont vraiment soutenus. Et ça, généralement, tu as ces fonds-là quand le projet est viable, quand le projet est crédible et professionnel. D'accord. C'est quoi un projet professionnel pour ceux qui vous écoutent et qui voudraient aussi faire comme vous? Un film de qualité, ils répond à quels critères? Déjà, le scénario. C'est la première des choses. On a tendance à penser que quand on a une idée, on a une belle idée, on peut la mettre sur papier rapidement et on a des financements. Non. Moi, j'avais l'idée de Marabout Chéri, j'ai écrit, j'ai pensé, mais je me suis rapprochée d'un scénariste professionnel qui connaît toutes les normes internationales pour me faire sortir un scénario, mais vraiment balèze. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que les personnes qui te donnent de l'argent, ils savent, ils sont dans le cinéma depuis longtemps. Dès la première ligne, si ce n'est pas bien ficelé, on jette le scénario. Vous entourez de professionnels? Tu t'entoures de professionnels, scénario, casting, technicité, ça c'est très important, parce que ce film-là n'a rien à envier aux productions internationales. Et on voit bien, je l'ai dit tantôt, vous avez sollicité des personnages très connus, le journaliste Cheikh Ivan, l'acteur sénégalais Kader Gagui, les cinéastes Michel Bouri, FGI, j'en cite, et j'en oublie aussi peut-être. Alors, est-ce si important de solliciter des personnages connus pour avoir du succès, comme c'est le cas pour Marabout Chéri? Alors moi, c'était un choix. Moi, je fais généralement des films commerciaux, je fais des films populaires, parce que je veux attirer les gens. Grand public, donc. C'est ça, grand public. Je veux attirer les gens en salle au maximum. Donc, je prends des personnes que les gens aiment. Après, dans le film aussi, c'est vrai qu'on a Cheikh, Kader et moi, mais on a des personnes comme celle qui joue la servante Yasmine, qui n'avait jamais fait de cinéma. Il y a plein d'autres personnes comme ça dans le film aussi. C'est-à-dire, en même temps que je prends des personnes connues, je prends aussi des personnes qui ne sont pas connues, qui font leurs premières apparitions. C'est un beau cocktail. C'est un beau cocktail, voilà. Comme ça, on aide tout le monde. D'accord. Alors, votre regard en tant que cinéaste, vous êtes très jeune. Merci. Vous ne pouvez pas dévoiler votre âge. Non. On ne dit pas l'âge d'une femme, non. Mais vous êtes très jeune. Vous avez déjà un beau palmarès. Ouais. Dites-nous, Kadi, quel est votre regard sur le cinéma ivoirien et africain au-delà? Alors, je pense qu'il y a un potentiel énorme en ce moment. Le cinéma ivoirien a décollé. C'est vrai que ce n'était pas pareil. Nous, quand on a commencé avec l'Interprète 1, il n'y avait pas de monde qui partait en salle. C'est nous qui avons déclenché cette mouvance-là. Et je vous ai reçu ici pour Interprète. Oui, tu m'as reçu. RTI aussi a participé merci, à ce succès. RTI, vraiment, merci à RTI. Ils sont toujours là pour moi. D'accord. Et donc, mais maintenant, il y a de plus en plus des gens qui vont en salle. Il y a des films qui font des cartons, comme tout récemment Dans la peau d'un caïd, comme Le gendarme d'Abobo. Ce sont des films qui ont fait de gros cartons en salle. Film ivoirien. Bien sûr, des films ivoiriens. Donc, pour dire qu'il y a maintenant de la matière, les Ivoiriens consomment le cinéma et nous, ça nous fait plaisir. Et ce sont des films de qualité. Après le FESPACO en 2017, vous me dites si je me trompe, alors vous avez remporté le prix du meilleur montage avec l'Interprète. C'est ça. Le FESPACO, c'était en 2017. Vous visez maintenant Cannes. Oui, alors, oui, il faut toujours
toujours viser haut. Mais là, en fait, on aura une projection à Cannes, justement, pour Marabout Chéri. Nous ne sommes pas en compétition, mais on aura une projection et sûrement, prochainement, on aura des productions qui seront en compétition. Et on pourrait se préparer aussi pour le FESPACO. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, Kady Touré est animatrice. On va vers la fin de notre entretien. Vous êtes animatrice d'émission, cinéaste. Finalement, dans quel registre vous vous sentez le mieux? Non, je me sens bien. Je suis artiste, tout simplement. Et si on vous disait de faire un choix? Non, Marie-Laure, surtout pas. D'accord. Je me sens très, très bien. Mais si jamais je devais choisir, mais alors là, ça, c'est si, parce que j'aime beaucoup l'animation, ce serait de prendre le cinéma. Dans quelques jours, on va célébrer les mères, les mamans en Côte d'Ivoire. Vous êtes une maman. Alors, un mot à l'endroit de ces mamans, de ces jeunes d'abord qui aimeraient faire comme vous, précisément ces femmes qui voudraient embrasser le 7e art ivoirien et avoir le succès de Kady Touré. Ce que moi je peux leur dire, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile. La première des choses, mais qui doit être inébranlable, c'est votre foi en vous-même, votre confiance en vous. Parce qu'on a tendance à beaucoup décourager dans ce milieu. Donc il faut avoir confiance en vous, il faut vous entourer de professionnels et il faut vous faire former. Si vous n'avez pas de formation, à un moment, vous stagnez. Donc il ne faut pas avoir peur de se battre, il faut se battre, mais il faut être sûr que quand on se bat, on tient le bon bout parce qu'on sait qui on est et on sait où on va. Marabout Chéri, présent à Abidjan, également dans d'autres villes, dans d'autres capitales africaines. Oui, Marabout Chéri est dans 11 pays en ce moment, simultanément. Je ne sais pas si on aura le temps de citer ces pays-là. Non, peut-être quelques-uns. Voilà comme le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Gabon, le Cameroun, le Bénin, Togo. Mais c'est vraiment un challenge aussi de faire en sorte qu'un film ivoirien soit vu dans toutes ces capitales-là simultanément. Et ça se passe très très bien. Depuis le début, le film est vraiment sold out dans toutes les salles de cinéma. Et vraiment, je remercie tous les cinéphiles africains. Merci d'être la fierté ivoirienne, d'être la fierté des femmes et d'être la fierté des jeunes. Merci. Merci Kady Touré d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, le cinéma, c'est votre passion. Vraiment. Et justement, vous la partagez depuis 15 ans. Et Kady Touré, comme je l'ai dit, continue d'écrire les belles pages du 7e art ivoirien avec Marabout Chéri. Vous l'avez entendu, qui a conquis les cinéphiles. Et le cinéma ivoirien rayonne. Et les acteurs diront toujours... Moteur. Et moi, je dis, ça tourne. Action. Allez, vive la culture ivoirienne et africaine. Demain, 13h, retrouvez Hamza Diaby. Et moi, je vous donne rendez-vous avec le même sourire, le même bonheur, demain 20h.